Ok. Petite vidéo sur Anime Tactical. Comme j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de leaderboard qui faisaient de vidéos ou quoi, je vais faire une vidéo. Pour vous montrer un peu comment sont les teams à haut niveau et tout ça. Donc, actuellement, je suis top 19 le leaderboard. Le premier à 500 000, j'ai 117 000. On est à environ 30 heures de jeu. Donc, le jeu est sorti à 30 heures pour ceux qui ont eu l'early access. En termes de team, du coup, je suis top 19. J'ai mon premier secret, 9000. Mon deuxième, 10 000. Extrémiste à normal. Ils sont tous SSS ou quelque chose dans le genre. Pareil ici, 10 000. Là, sa copie, 6 000, 5 000. Si vous avez des questions par rapport à certains modes ou quoi, dites-moi, j'en ferai des vidéos ou des vidéos où genre je répondrai tout simplement si c'est pas long. J'ai fini toutes les quêtes du coup et par rapport à la quête Igris, donc je crois qu'on est genre 30 dans le jeu en termes de dégâts à pouvoir la faire. Je suis à 17 sur 120 parce qu'il est ultra dur, ça prend vraiment 10 minutes à faire. Euh, Ça prend 10 minutes à faire. Donc ça va être une vidéo sans montage parce que de toute façon je peux pas payer de monteur parce que j'ai pas de revenus via YouTube vu que c'est ma première vidéo. Et j'ai le free mythique, du coup j'ai pas eu le secret. Player stat, je suis à level 34 rang C pour 68. Donc ceux qui veulent savoir, hein, en gros faut aller dans le raid easy, dans le challenge. Faut aller dans le raid easy, vous pouvez drop une key et ça vous permettra de débloquer ça. Ou alors vous pouvez drop sur des mobs ici, je crois. Je crois qu'il y a 3% sur le Sanjinwu. Je sais même pas où il est. Voilà, il y a 1% sur celui-là et 3% sur le gros boss, je crois. Euh, je vais vous montrer un peu ça ressemble à quoi, un Igris. Donc là, en fait, on a une chance sur 200 de drop Igris. Une chance sur 1000 d'avoir son épée. Une chance sur 33 d'avoir son bouclier. On est obligé de le faire en night noir. Donc en fait, on arrive, on a des mobs à 1 200 000, ce qui est plutôt beaucoup. Et, euh, et on doit en 10 minutes tuer tout le monde. Donc j'en ai fait. La pitié est à 120, donc quand on a fait 120, on est sûr d'avoir. Moi j'en ai fait que 17, c'est ultra long. En faire 120, en fait, ça prendrait plus de 20 heures à faire. Du coup, c'est genre beaucoup trop long. En termes d'achievement, je vais bientôt avoir le plus 10% damage. Là, la tower, en fait, je peux monter genre peut-être wave 18, mais je l'ai pas encore fait. J'attends d'avoir un tactical. Je peux peut-être monter genre wave 18, mais ça me servira à rien, il faut que je monte 21. Donc je vais juste attendre de pouvoir monter 21, quoi. J'ai 120 000 DPS. Euh, je pense que cette nuit, je vais vérifier sur le OP pour pouvoir avoir le free. Je pense que ça va pas changer, genre ça a changé de 10%, c'est pas ouf, mais ce sera toujours ça de plus. Je vais farmer, j'espère drop Iris. Les accessoires que j'ai mis, c'est genre le meilleur accessoire du jeu actuellement. C'est dans les challenges. Vous pouvez, euh, vous pouvez drop. Je sais pas, hein, j'ai pas fait le Nightmare du dernier monde, mais je sais que le Nightmare du monde 3, donc Demon Slayer, vous pouvez avoir un accessoire secret qui fait plus 75% de damage. Du coup, l'item est complètement OP. Malheureusement, je l'ai pas eu, c'est trop rare, j'arrive pas à le drop. Du coup, j'utilise des accessoires genre celui-là de la roue, celui-là du code, et sinon ceux-là 40% d'ability, mais ça change pas grand-chose. Euh, Là, on va bientôt avoir fait la première room en 2 minutes. Je sais pas si je mets une popo de damage pour aller plus vite, mais un peu la flemme. 200. Ouais. C'est pareil en termes de talent, hein, c'est des SSS, SSS, S+, S+, SS+, S+, SSS. Il est où le dernier? Elle est là, il est pas mort. J'ai mis aucun Robux dans le jeu, ça veut dire genre tout ça je l'ai eu en free to play. Avec les gemmes des achievements, des nightmares, des towers et tout ça, donc ça
Je l'ai eu, genre, lui quand je l'ai acheté, il coûtait 3000 dans l'Early Access. Il était vraiment simple à acheter. Et lui, je l'ai acheté à 2500. Alors qu'avant, il coûtait 6000 dans l'Early Access. Il coûtait beaucoup plus cher. Et lui, je l'ai acheté à 5000 par contre. J'ai économisé pas mal de gemmes, ce qui m'a permis d'acheter 3 Game Pass, même 4. Du coup, j'ai le luck. Il me reste 2500 gemmes en plus. Ça m'a permis d'acheter pas mal de Game Pass en 100 mètres de Robux. Et 100 mètres de Robux, j'arrive à être top 20. Ce qui est plutôt chanceux et plutôt fort. Là, c'est buggé, hein. J'ai pas 97 000, j'ai 120 000. C'est genre les pics DPS dans les profils sont comme freeze. Il faut relancer le jeu pour les mettre à jour. C'est souvent buggé. Si jamais un petit tip que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que en fait les boss, la barre jaune, c'est pas genre un bouclier comme sur Anime Champion ou quoi. C'est genre ils attaquent au bout de la barre jaune. Et donc du coup, bon lui c'est une attaque qui bouge jamais. Donc lui si on se met là, hop, voilà c'est ça. Si on se met là, il va pas nous attaquer, mais en gros s'il nous attaque on prend un stun de genre 3-4 secondes, ce qui nous fait perdre beaucoup de temps. Il reste que 6 minutes, j'ai large le temps. J'ai pas énormément d'open, j'ai plutôt eu de la chance sur les players, j'ai 55 000. On est que à 30 heures de jeu, du coup j'ai pas fait que ça. Et j'ai arrêté d'open pour la vidéo, parce que même si j'ai le card d'accès et je peux open à distance, j'ai arrêté d'open juste pour que ce soit plus beau. Parce que sinon c'est un peu chiant à voir. Faut savoir que les scaling, donc les persos qui copient vos dégâts, ils copient pas exactement les dégâts, ils copient vos dégâts avant item et avant certains buffs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas exactement 70% des dégâts de vos meilleurs persos. En termes de traits, je vais vous faire mon top 3. Donc pour moi le meilleur trait c'est évidemment extrémiste. Le deuxième c'est Annihilator qui fait 100% d'attaque, comme extrémiste, mais l'autre il a du ability en plus quoi. Et le troisième c'est vraiment abnormal. Il y a beaucoup de gens qui pourraient penser que c'est Archmage, Godspeed ou quoi, mais on s'en fout vraiment, rien à foutre que les persos attaquent plus rapide. Pour atteindre vraiment un gros DPS, vaut mieux mettre des dégâts. Et même en fait sur votre meilleur mob, vous devez mettre plus de dégâts pour que quand vos persos copient, ils copient plus de dégâts en fait. C'est assez compliqué à comprendre, mais ça va, ça peut aller en vrai. Et genre par exemple si genre, vous mettez de l'attaque speed, genre si vous faites copier de l'attaque speed, genre ça influencera pas cela, du coup c'est nul un peu. Attends, là il y a la 0, peut-être je suis un débile en fait, 0,8. Je vais se mettre peut-être des talents. Genre talent reroll. Parce que moi je me suis dit ça changeait pas en fait, vu que ça copie. J'ai toujours dit que ça changeait pas. 0,6, ok ça change, ok. Ah oui. Et en termes de dégâts? Non, en termes de dégâts ça change pas. Okay. On s'éloigne. Ouais, par contre faut savoir que par contre ce mob il attaque pas vraiment autour de lui, lui il attaque plutôt là où vous êtes. Ça veut dire que par exemple si genre là vous êtes éloigné, ça va faire genre une range là où vous êtes éloigné. Donc il y a des mobs qui ont des différentes attaques. Il y a une arme qui a spawn. Il y a des mobs qui ont des différentes attaques et du coup faut réussir à dodge. Actuellement... Ah merde il reste un perso. 3050, ouais ça va. Actuellement dans le jeu là j'ai fait Abandon Village, je les ai tués les deux boss, mais ça bug, c'est bugué en gros, j'ai tué les boss avant qu'ils respawn, c'est-à-dire en gros si vous êtes pas assez fort et que ça a le temps de respawn, vous recevrez pas de récompense et vos mobs vont respawn et ça va être n'importe quoi. Et si vous avez le temps de les tuer, bah, vous aurez pas de récompense non plus, c'est juste bugué, c'est pas disponible, je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec. Mais ouais. Du coup, en termes de traits, c'est vraiment important que vous utilisez extrémiste, annihilator, abnormal. C'est vraiment des bons traits et c'est important de les utiliser eux et pas les autres. Genre, quitte à enlever votre archmage, enlever vos trucs. J'ai déjà eu des archmages et je les ai enlevés pour avoir des abnormales. C'est genre beaucoup mieux. Soit en dégâts pour copier, tout ça, je vous jure, c'est beaucoup mieux. Ça vous permettra de faire le Igris. Au niveau du Gris, la première fois que j'ai réussi à le faire, j'avais genre 80 000 DPS. 90 000, ouais. Et je devais activer une potion pour le faire. Voilà. Donc entre temps, j'ai augmenté. Je devais activer 4. Ouais, c'est ça, je devais. Donc actuellement, il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire.
pareil, si on essaye de carry, les mobs ils prennent x de vie, genre là 8 millions, ils passeraient à genre 17, 18 millions. Donc c'est genre pas... C'est pas possible de carry, pas à mon niveau en tout cas. Très, très compliqué. Le jeu est pas facile, mais si vous avez de bons traits, si vous farmez bien, vous pouvez le faire. J'ai vu qu'il y avait 16 000 players, c'est pour ça que je fais une vidéo. Je me dis, comme j'ai pas vraiment vu de vidéo, j'ai cherché des vidéos dessus, j'ai pas trouvé de vidéos déjà de français, mais encore moins de vidéos de personnes fortes, genre qui montrent leur team, qui montrent un peu des tips ou quoi. Donc voilà. Au niveau des Shenron Wish, pour récolter les Dragon Ball, vous pouvez les drop sur les mobs ou genre pareil là, ce qu'il y a dans le chat en fait c'est toutes les minutes, il y a une Dragon Ball qui spawn, vous pouvez la récolter et drop. Donc là j'ai pas de donjon key donc ouais, j'ai pas drop. Mais on gagne entre 150 et 400 tokens par donjon, donc ça vous permettra de faire énormément de reroll, genre tac, très reroll. Tac. Genre là j'en ai 2000, alors que je viens de reroll depuis tout à l'heure. D'ici cette nuit j'aurai sûrement un autre Annihilator ou... ouais je crois que c'est Annihilator, je sais même plus ce que c'est. Ou Extrémiste. La traduction est très frauduleuse. J'espère en avoir un autre. Et j'espère redropper un tactical. Là du coup je suis monté à 18 de la quête. Faire les 120 ça va être très très long. Sachant que c'est une chance sur 200 ça va être très compliqué. Alors, je peux peut-être vous montrer si j'y vais. Si j'y vais. Est-ce que je peux vous montrer que c'est bugué ou pas? Je peux essayer de le faire pour vous. Ah non. Et comme mon serveur est ouvert depuis longtemps, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont stack là déjà. Attends, je vais mettre une potion de damage. Montrer que ça marche pas. Tac. On va le faire. Donc là on dodge. Pareil, les attaques de ces mobs là, ils vous follow. C'est pas une AOE autour d'eux. Du coup ils vous follow, ça veut dire si vous partez genre loin. Quoi? Ah, ça a changé. Wesh. Ok, bon, ça vous follow plus apparemment, ils ont peut-être shutdown et changé ça. Les codes, vous les avez si vous rejoignez le Discord. De toute façon, dans tous les cas, vous devez rejoindre le groupe. Donc vous rejoignez le Discord, vous aurez tous les codes du jeu. Je peux peut-être vous les montrer vite fait. Ah non, je l'ai pas sur ce compte. Je suis mis de casque sur une vocale. Sur un double compte. Ouais, du coup, les Wish, apparemment, ce qui est OP, de ce que j'ai compris, il faudrait prendre le plus 1 de luck. Mais moi, je pense que je vais essayer de prendre le passive, qui a marqué que ça me donne un petit boost de damage pendant un court temps. J'ai pas trop compris, mais il faut que j'essaye. Voir si ça peut m'aider pour les grises pour le faire plus rapidement, parce que les 120 vont être très très longs à faire. Pareil, pour évoluer vos persos, vous voyez, pour avoir plusieurs étoiles, donc j'en ai qu'une parce qu'il me faut... J'ai pas assez. Par exemple, regardez si vous voyez là, mon shiny mythique. Il est 3 étoiles, ce qui donne plus 75% de buff. Pour Evolve, du coup, vous devez aller dans Evolve, et là, utiliser des Mythic Soul et sacrifier un personnage. Donc là, attends, on va tuer déjà le premier, on va voir qu'on va rien drop. Vous devez, et pour avoir les Mythic Soul, vous devez aller à un PNJ. Donc, pour les connaisseurs, faudrait aller au lobby, aller devant le truc de talent reroll. Et, ou alors devant les leaderboards, il y aura un PNJ. Et en fait, il vous permettra de vendre vos mythiques, genre les comme ça. Je vais peut-être le faire après pour vous montrer. Et pour 5 mythiques souls. Ça veut dire en gros, vous devez sacrifier 5 mythiques pour avoir 25 souls et ensuite sacrifier un autre identique. Ah, donc vous voyez, l'attaque de ce mob là en fait est follow et l'autre elle est autour. Regardez, si on s'éloigne. C'est pour ça en fait. Ouais, voilà, donc ce mob là il follow en fait. C'est deux mobs différents. Je vais vous montrer après comment on sacrifie les persos pour avoir des 3 étoiles. La vidéo sera sans montage. La vidéo sera sans montage. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos ou quoi. Si vous voulez, en termes de Game Pass, si vous voulez mon top 3, genre, vous devez absolument faire comme moi. Vous devez acheter en priorité plus de 2 équipes. Ensuite, le plus 3 open qui coûte pas très cher. Et ensuite, le card access. Et genre, les Game Pass, genre fast reroll, storage, fois de gold, fois d'expérience, inutile. Vraiment inutile. Si vous avez des Robux et que vous voulez vraiment en mettre, à la limite, acheter des spins de roues, genre 700 Robux pour en avoir 50. Vous pouvez avoir des items, ils font plus 50% de dégâts que même moi j'ai pas du coup, que j'ai pas réussi à drop.
Mais c'est vrai que si je mettais des Robux, je pourrais être encore plus fort dans le leaderboard et tout ça, mais du coup je les mets pas. Je préfère réussir à être top 15, même peut-être top 1, si j'arrive à dropper un tactical, sans mes Robux, ce qui est un exploit. Donc actuellement j'ai 27 heures de jeu. Le jeu est sorti à 15h, il est 2h du matin. Je tourne la vidéo très tard pour vous montrer un peu. Voilà, donc là j'ai tué les deux. Donc là il n'y a plus rien. Et j'ai un drop. Là, voilà, la maison est buggée, mais il n'y a rien dans la maison quoi. Donc c'est vraiment le truc est buggé quoi. Je vais vous montrer comment on sacrifie. Sacrifier, donc là vous avez les open en Robux. Et là, voilà, le mob devant les leaderboards, devant le talent reroll. Le mob, hop, vous sacrifiez. Tac tac, confirme, plus 30 souls. Ensuite vous allez ici évoluer. Et voilà. En termes de challenge, j'ai réussi à faire tous les modes en Nightmare. Je pourrais presque faire le dernier en Nightmare, mais ça me prendrait trop de temps et ça me prendrait une potion. Donc j'ai évité de le faire. Et du coup, l'item que je vous parlais d'OP, voilà, c'est celui-là. Lui, il vous permet d'avoir 75% de dégâts en plus. Je l'ai vu un screen. Donc il est OP. J'ai essayé de le faire, mais je l'ai pas drop. Et lui, je ne sais pas. Très compliqué. Très très compliqué à faire. Les PNJ ici sont buggés. Je pourrais peut-être progresser dans la tower. Faut savoir, dans la tower, vous gagnez 50 gemmes par room. Et tous les 5 rooms, vous gagnez 500 gemmes. Donc voilà. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou quoi. Ah, peut-être ici, en gros, là, pour augmenter, vous devez... pour augmenter ça, vous devez tuer des mobs. Ils donnent plus ou moins d'expérience selon leur niveau et tout ça. Genre là, j'ai plus 68% de dégâts, donc c'est complètement broken. Donc voilà. Donc là, je suis en potion damage, donc forcément, ils ont augmenté. Hein, c'est pour ça qu'ils sont augmentés en dégâts. Bon, ceux-là, ils augmentent pas. Ils sont buggés. Enfin, et du coup, ça s'accorde pas. La potion n'a pas d'effet sur les scaling. Je vais peut-être reroll mes scaling, en fait, du coup. Je vais faire ça et ensuite ce sera la fin de la vidéo pour cette fois-ci. Si vous avez des questions ou quoi. Je vous ferai sûrement une vidéo de quand je vais drop Igris. Non, là je vais reroll all du coup. Ah, je vais reroll all. C'est un peu la merde. Ça sert honnêtement, du coup, avec le scaling, ça ne vous sert à rien de reroll les damages du coup qui seront copiés sur votre meilleur perso. Vous devez vraiment reroll les 3 ici du coup. Dans tous les cas, vos damages ne changeront pas. Donc là, SS+, donc je vais le garder. Voilà, j'ai failli reroll celui qu'il fallait pas. Là, je suis un peu en train de spoil ce qu'on va avoir, du coup, parce que je spam reroll. Parce que vous allez voir que, en fait, si j'ai un au-dessus de S, enfin, si j'ai un S, quoi, ce que je n'arrive pas à avoir, apparemment. Et ben. Voilà. Vous voyez, warning, alors que ça n'a pas fini de reroll. Donc là, je sais déjà que j'ai au moins un S-. Bon, pour le coup, c'est un peu de la merde. On va reroll l'autre, vite fait. Là, je sais pareil que j'ai au moins un S. Bon, c'est de la merde. Reroll. Si vous commencez le jeu, je vous conseille de faire les quêtes d'event. Pour faire les quêtes d'event, en gros, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est que débloquer le Colosseum, là. En fait, il faut juste passer deuxième monde. Il faut faire la quête du premier monde et vous passez deuxième monde et voilà, c'est tout. Si vous n'arrivez pas trop à tuer les mobs des quêtes, en fait, il faut aller dans le raid easy. Et en fait, les mobs auront 50 fois moins de vie. Du coup, genre, par exemple, si Boo, dans le premier monde, il a genre 35 000 et genre dans le raid, il aura même pas 10 000. Du coup, vous pourrez faire la quête beaucoup plus facilement. Donc, juste spammer les raids easy pour compléter votre quête et passer deuxième monde. Oh, putain, j'ai rien. J'ai vraiment rien. Je roll ça. Puis, du coup, cette nuit, je vais AFK sur le free pour essayer d'avoir le secret. De toute façon, les codes, vous pouvez les trouver sur internet. Vous tapez code Anime Tactical, vous allez tomber sur un site et ça vous mettra tous les codes. SS+, genre là, tu vois. Je suis obligé de... Ça sert à rien, genre SS+. Si vous voulez farm beaucoup de dés comme moi, je vous conseille, si vous êtes avancé dans le jeu, vous allez dans le monde 1, vous allez plutôt dans le Nightmare, et là vous pourrez drop un gros drop de dés, genre un taux de drop énorme. Du coup vous avez Nightmare monde 1 et vous aurez un taux de drop énormissime. Et pareil, si vous êtes au monde et que vous voulez
voulez avoir des gemmes ou des trucs comme ça, vous savez pas trop comment vous voulez faire, comment j'ai fait pour avoir autant de Game Pass en 100 mètres de Robux. En fait, vous, dans les achievements, hop, regardez. Hop là, 1000 gemmes. 1000 gemmes, en fait, il suffit juste de faire le Nightmare de tous les modes. De tous les modes, vous faites le Nightmare et de tous les mondes. Le Nightmare et vous aurez. Donc j'ai beaucoup parlé, surtout pour présenter le jeu, pour vous montrer ce que ça donne le jeu plutôt à haut niveau. Peut-être que d'ici ce que la vidéo sorte, ce sera même plus du haut niveau. Je sais pas trop. On va voir. Je pense que je vais la sortir direct. De toute façon, il n'y aura pas de montage. J'ai pas le temps de faire du montage. Je dois passer top 1 leaderboard. Je dois passer top 1 leaderboard. Et puis si je la sors trop tard la vidéo aussi, ça vous servira à rien quoi. Vous serez déjà plus haut que moi. Je vais sortir le plus tôt possible. Genre là, d'ici quelques minutes. Tac. Si ça marche, bien sûr. Si j'arrive à faire un... Parce que j'ai même pas encore fait mon compte YouTube, donc il va falloir que je le crée. Au moment où je enregistre la vidéo, je n'ai même pas encore de compte YouTube. Allez, s'il vous plaît. Dites-moi du coup si vous voulez que je fasse des vidéos sur des quêtes, sur des tutos, sur des tips, sur des conseils, sur ça. Ouais, pour... ça c'est pour améliorer l'attaque range quoi, avec des tokens que vous obtenez dans les achievements. J'ai à peu près tout dit, j'ai fait le tour. J'ai farmé ça. Tout le jeu j'ai farmé, je vais aller me coucher. Je vais me coucher surtout. Parce que j'ai pas beaucoup dormi hier vu que j'ai rush le Lenormand. J'aimerais bien juste drop un truc parce que là, personne de reroll dans le vent, je suis un peu en train de m'énerver. Voilà, et ça pareil, vous voyez, depuis que je l'ai fait, du coup en fait toutes les 5 minutes... Oh, SSS, monstrueux. Toutes les 5 minutes, vous voyez, ça respawn. Donc c'est complètement buggé ce mode, j'espère qu'ils vont le régler. Parce qu'en plus il est pas si dur à faire et ça me permettrait d'avoir un tactical pour faire plus facilement Igris, qui est vraiment très dur. Je ferai une vidéo dès que je l'ai sur Showcase et tout ça, je pense. Showcase Igris Anime Tactical, je l'appellerai, certainement. Abonnez-vous et likez si vous voulez voir la vidéo et avoir la notif. Du coup, Sanjino ici, 3% d'avoir la clé pour avoir les plusieurs stades juste ici. Vous pouvez open en même temps. Le card d'access il permet pas d'accéder au truc de loin, il permet, regardez, d'open peu importe où vous allez, genre si vous allez en raid, vous pourrez open et tout ça, donc c'est complètement broken. H24 en train d'open quoi. Pour avoir le plus en open, j'ai fait la tower 11 et c'est tout. Ciao ciao.